100% Dragon, l'émission de l'Indep qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. 100% Dragon avec Bruno Antonient du service des sports. Bruno, on jouait vendredi le 14e round du championnat. Les Dragons retrouvaient l'équipe en forme du moment. Hull KR, tout auréolé de sa victoire en Cup. Perpignan a une nouvelle fois été lourdement battu sur un score qui fait mal, 68-6. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Oui, alors, de l'extérieur, beaucoup pensaient que Hull KR avait la tête à la fête, allait célébrer, et avait célébré sa victoire en Challenge Cup. Mais par contre, il y a eu match. Et quel match, quel engagement de la part des Robins et des Dragons qui ont rivalisé un quart d'heure avant de se retrouver à 12, puis à 11. Et dans ces conditions-là, à 11, ils ont rapidement concédé 24 points. Avec 36 points à la mi-temps, c'était ensuite compliqué de résister à cette équipe poussée par un stade à guichet fermé. Plus de 11 000 fans qui ont célébré les leurs, qui ont accompagné cette victoire de Hull KR. Voilà, il y a eu des coups du sort du côté des Dragons avec Tariq Sims qui est rentré et qui est ressorti au bout de 20 secondes avec une blessure, une lésion au niveau du mollet. Un carton rouge, un carton jaune, ça fait beaucoup pour cette équipe des Dragons qui a complètement craqué sur les 10 dernières minutes en concédant 18 points supplémentaires. Toi qui suis les Dragons depuis toujours, on peut le dire, est-ce que tu es inquiet ? Non, parce que pour les voir de l'intérieur, elle est solidaire cette équipe. Ça lâche pas. Alors oui, il y a 2-3 joueurs qui baissent un petit peu les bras trop facilement. Mais il y a Joel Tompkins à la tête de cette équipe qui a vraiment une poigne de fer. Ça se concrétise pas, ça se matérialise pas pour l'instant. C'est dommage après les 2 semaines de préparation où les signaux étaient ouverts vraiment après ce qui s'est passé à Canet pendant 2 semaines où ils ont bien travaillé, où ils sont restés solidaires. Ils se sont dit les choses. Tous les leviers ont été activés. Il y a eu des coups de gueule de Joel Tompkins, du capitaine Benjamin Garcia dans les colonnes de l'Indépendant et après la défaite à Perpignan contre LFC. Ça n'a pas suffi. Il en faut plus parce que le niveau monte, parce que l'adversaire est de taille. Alors, c'est une difficile série pour les Dragons, mais ce sont des Dragons qui viennent d'affronter 4 grosses équipes. Vraiment, on va voir contre Lille à la maison, on verra en suivant contre Huddersfield, le moins bien classé avec Salford du championnat, mais on a hâte de voir les signaux positifs se matérialiser avant que définitivement la crise ne puisse s'installer dans les vestiaires de Brutus. Tu le disais, il y a des joueurs qui ne manquent pas de caractère, comme Benjamin Garcia notamment. Dans cette équipe, il en faudra, puisque le prochain match, ce sera donc à Brutus samedi face à Lille. Ce ne sera pas facile non plus, puisqu'ils sont 4e, Lille, c'est ça hein ? Oui, puis Lille, c'est une équipe qui a battu de 2 points les Dragons lors du Magic Weekend. C'est une équipe qui cogne dur. Ça va frapper. Les Dragons ont du mal vraiment au milieu du terrain à répéter les efforts. C'est là qu'ils craquent facilement. Voilà, quand on prend 12 essais, il n'y a pas grand-chose de positif à en tirer. Benjamin Garcia s'en veut de ce carton rouge. Il a handicapé son équipe. Il est le capitaine. Il doit être exemplaire. Mais la frustration, tout mis bout à bout à force de se faire pousser, bousculer, de ne rien dire, de voir l'arbitre laisser faire aussi. Voilà, il a disjoncté le capitaine des Dragons catalans. C'est un signe de caractère. Ok, tempérament. Mais c'est aussi un raccourci parce qu'on laisse l'équipe. Voilà, donc ça ne peut pas être exemplaire, surtout par rapport au capitaine. Mais voilà, il a quand même donné le ton. Et il faut que tous ses coéquipiers soient à l'unisson derrière et que l'agressivité soit sortie du côté Dragon. Je me mets aussi un petit peu du côté du verre à moitié vide. Tu dis c'est un signe de caractère, c'est pas aussi un signe de fébrilité, de pas réussir à se maîtriser ? Fébrilité, frustration, c'est les deux. Vous sentez que le bateau, entre guillemets, est en train de couler parce que vous prenez 1, 2, 3 essais, que l'équipe en face est suffisante, vous vous faites chambrer, un petit peu insulter, bousculer et ça disjoncte. Alors c'est vrai que les journalistes anglais ont quasiment unanimement tous défendu le geste de Benjamin Garcia, même si c'est indéfendable, même s'il risque de prendre entre 3 et 4 matchs de suspension, mais il a un casier, entre guillemets, judiciaire, sportif vierge. Donc, dans la journée, les Dragons espèrent que l'indulgence de la commission de discipline sera en sa faveur. Je me mets à la place d'une novice. Il y a urgence donc de prendre des points face à Lille samedi. D'aventure, si ça venait à mal se passer, est-ce qu'on peut presque considérer que ça va être complètement fini pour cette saison ? Oui, alors, ça va être compliqué maintenant d'aller se qualifier, mais il faut chercher autre chose. Il reste 13 matchs.
il faut construire 2026. Alors, c'est facile à dire, mais là, il y a 13 matchs pour. Il y a 13 matchs pour essayer des jeunes, mais pas sur les one-shots, pas sur un seul match. Il y a des jeunes qui sont performants en équipe réserve. Il faut les mettre sur 8, 9, 10 matchs pour faire un point vraiment fin septembre et octobre et se dire, est-ce qu'on peut miser dessus ? Est-ce qu'il est encore trop jeune qu'il doit travailler ? Est-ce qu'on peut le prêter en Angleterre ? Est-ce qu'il doit faire une saison de plus en élite ? Il faut profiter de cette période-là. Voilà, il y a des joueurs qui sont fatigués. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau non plus. Mais voilà, il faut les écarter. Place aux jeunes. Voir ce que valent ces garçons-là. Et puis tirer un bilan. Mais il faut en profiter. Il ne reste pas que 4 matchs. Il en reste 13. Donc sur ces 13 matchs, il faut bâtir l'édifice de 2026.